Réveille ton bise, tin tin tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveille ton bise. Bienvenue à toutes et toutes qui viennent d'arriver sur le podcast. Nous sommes aujourd'hui le 12 juillet, donc mi-juillet. Et je ne sais pas pour vous, mais bon nombre de personnes autour de nous, autour de moi, sont en vacances ou encore s'apprêtent à l'être. Du coup, il y a pas mal de questions qui arrivent en ce moment du genre « Est-ce que tu prends tes vacances cet été ?» ou « Est-ce que tu pars en vacances cet été ?» Mais qu'en est-il pour les entrepreneurs ? Sans congé payé et un fort sentiment qui colle à la peau de ne pas pouvoir prendre de vacances, on se refuse parfois le droit de prendre des vacances pour une raison financière ou parce que l'activité repose uniquement sur nos épaules. Pourtant, c'est absolument primordial et indispensable de prendre des congés, de prendre du repos, même lorsque l'on est sa propre patron, patronne. Comme tout être humain, nous avons besoin de repos. Et c'est donc le sujet de l'épisode du jour. Comment peut-on prendre des vacances quand on est entrepreneur ? Comment gérer ses vacances ? Et puis, comment informer ses clients et surtout vraiment déconnecter ? Allez, c'est parti, on fonce ! Peut-on prendre des vacances quand on est entrepreneur ? L'indépendance et la liberté de l'entrepreneur sont souvent les raisons pour lesquelles nous, humains, humaines, créons notre business. Sur le papier, c'est le rêve. Mais en pratique, nous créons nous-mêmes une relation codépendante entre notre business et nous. On pense bien trop souvent que notre business ne peut pas tourner sans nous et qu'être entrepreneur nous définit entièrement. C'est pour cela qu'il est souvent bien trop difficile de ne pas travailler et de prendre des vacances. Alors moi, je vous invite à vous autoriser à prendre des vacances, même quand on est entrepreneur. D'ailleurs, c'est un droit. Vous avez le droit au repos, au temps libre et aux vacances comme n'importe quel travailleur et travailleuse. Rien ne vous interdit de partir en vacances, sauf vous-même en fait. Il est possible que vous vous sentiez coupable de laisser votre entreprise, même sur une courte durée, et que vous pensiez perdre du temps bénéfique à son développement si vous êtes en train de passer du bon temps ailleurs que dans votre business. C'est incroyable, vous ne trouvez pas ? J'ai même envie d'aller plus loin, c'est qu'il est encore plus possible que vous ayez peur de ralentir votre activité, comme si tout votre monde pouvait s'effondrer et la Terre arrêter de tourner. Ces sentiments, je vous rassure, sont légitimes. Néanmoins, ils sont contre-productifs et absolument pas viables sur du long terme. Vous et moi savons qu'être entrepreneur, c'est une activité quotidienne qui prend la majorité de notre énergie et occupe constamment nos pensées. Être entrepreneur, c'est être sur tous les fronts, tous les jours et souvent multitâche, ce qui inclut une multifatigue. Gérer son entreprise, c'est une activité vraiment passionnante et du coup énergivore. On dit souvent même qu'être entrepreneur et gérer son entreprise devrait plutôt ressembler à un marathon qu'à un sprint. Ce qui veut dire qu'il vous est impossible de tenir sur du long terme avec un rythme genre effréné à cause de la fatigue accumulée qui peut vous conduire jusqu'au burn-out de l'entrepreneur. Je crois quand même que ce serait dommage de ruiner tous vos efforts depuis la création de votre entreprise, vous ne trouvez pas ? Alors, prendre des vacances quand on est entrepreneur, c'est indispensable. C'est même vital. En plus d'être un excellent moyen de vous éviter le burn-out de l'entrepreneur, il faut être conscient et consciente que vous ne pouvez pas travailler tous les jours pendant 8 heures, quand ce n'est pas plus d'ailleurs, toutes les années, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Vous n'êtes pas, je ne suis pas, un super-héros, une super-héroïne. Quand on aime
son activité, son business et que l'on fait de sa passion son métier, le risque, et j'en suis la première, c'est de ne pas savoir séparer la vie pro de la vie perso et donc de considérer son activité, pas comme du travail, juste une passion rémunérante, on peut dire ça comme ça. C'est là qu'en fait réside le danger jusqu'à oublier ses propres besoins physiques mais aussi psychologiques. Alors prendre des vacances et couper avec son entreprise, c'est là, je crois, le seul moyen de se vider la tête et l'esprit et de se reposer physiquement et psychologiquement. Et ça, vous et moi, nous en avons besoin. Et puis, c'est bien connu. Une pause est toujours bénéfique car en m'économisant, en fait, on va débrancher notre cerveau. On va pouvoir recharger les batteries et créer de l'espace mental pour laisser venir à nous des nouvelles idées. Grâce au repos, grâce aux vacances, vous et moi pouvons retrouver créativité, énergie et productivité, qui, je crois, sont bien les ingrédients indispensables pour vous et moi et pour notre business. Alors, que nous soyons bien sur la même longueur d'onde, vous et moi, prendre des vacances, c'est pour déconnecter. Ce n'est pas pour nous mettre à jour pendant cette période creuse, comme prendre de l'avance sur des épisodes de podcast, des articles de blog, des publications Instagram ou autres réseaux sociaux, suivre des formations ou même pire, mettre à jour notre comptabilité. Ce n'est pas non plus pour travailler sur vos projets pour la rentrée. Alors, je sais vraiment que c'est tentant de travailler pendant que les concurrents sont en vacances, histoire de s'assurer une longueur d'avance et de se dire que la rentrée sera plus douce, sera plus sereine pour vous que pour les autres. Pensez que à un moment donné, vous serez fatigué avant les autres et que ce temps que vous ne prenez pas pour vous aujourd'hui vous rattrapera à un moment donné. Ce qui me permet d'arriver à la question de comment préparer son entreprise à son départ en vacances. Pouvoir s'accorder des vacances avec un max de tranquillité, c'est surtout savoir anticiper. Selon votre secteur d'activité, vous pouvez avoir de nombreuses choses à boucler avant votre départ pour votre business, mais aussi pour vos clients, afin de vous garantir de partir, espérons-le, l'esprit libre et de vous éviter une crise de stress aiguë, un faux départ, ou pire, de vous gâcher vos vacances. Alors, il faut préparer votre entreprise et anticiper votre absence. C'est le b.a.-ba pour pouvoir partir l'esprit serein. Vous devez exactement savoir ce qu'il vous reste à faire pour vous et vos clients avant votre départ. Ce qui veut dire que quelques jours avant, voire quelques semaines avant vos vacances, il va être indispensable que vous ayez organisé votre planning en fonction de ça. Vous ne devez pas seulement vous concentrer sur ce qui doit être bouclé avant votre départ, mais vous devez identifier les tâches qui doivent être impérativement effectuées pendant votre absence, ainsi qu'au passage votre programme de la rentrée pour vous assurer une reprise en douceur. Non seulement vous aurez une vision claire de là où vous en êtes aujourd'hui, mais surtout de là où vous devez aller pour profiter pleinement de vos vacances ainsi que de votre rentrée. En plus de la planification, de l'organisation, de l'anticipation, vous pouvez automatiser tout ce qu'il est possible d'automatiser. En vrai, il est vraiment possible d'automatiser plein de choses qui pourront fonctionner pendant votre absence. L'automatisation, clairement, c'est un formidable miracle technologique qui sauve la vie, des vacances, des week-ends, bref, des entrepreneurs, en tout cas de nombreuses personnes. En automatisant, vous allez pouvoir prendre de l'avance et partir, encore une fois, l'esprit léger, car tout fonctionnera sans vous, ce qu'on appelle un ni vu ni connu. Alors, vous pouvez automatiser la publication de vos épisodes de podcast, par exemple, de vos articles sur votre blog, des publications sur vos réseaux sociaux, de votre newsletter, etc. Tout ce qui concerne, en fait, le contenu. Vous pouvez aussi automatiser la gestion administrative, comme par exemple générer des factures automatiquement grâce à Freebie, qui est un outil de facturation, de devis et quand même de comptabilité très très utile quand on est micro-entrepreneur, auto-entrepreneur. Vous pouvez aussi envoyer un message automatique d'absence par mail lorsque des personnes vous contactent, histoire de ne pas passer pour mort, mais en tout cas d'avertir les personnes qui vous contactent que pour le moment, vous n'êtes pas disponible, vous êtes sous le soleil des tropiques. S'il est possible pour vous de déléguer certaines tâches, allez-y, c'est le moment. Mais du coup, quand on n'est pas là, que se passe-t-il avec vos clients ?
Eh bien, tout comme votre entreprise, vos clients ont besoin de s'organiser pendant votre absence. C'est donc nécessaire de les informer des dates et surtout des conditions de vos vacances le plus tôt possible. Essayez de prendre de l'avance sur vos missions afin de vous assurer que tout tourne bien pendant votre absence, jusqu'à ce que vos clients ne s'aperçoivent même pas que vous n'êtes pas là pour le moment. Ça, franchement, c'est le kiff. Et pour les clients qui demandent « Est-ce que, par hasard, vous serez quand même joignable pendant vos vacances ?» Là, c'est à vous de définir votre cadre et vos conditions. Gardez en tête que c'est vous seul qui définissez vos limites. Alors, moi, je vous invite vraiment à écouter vos besoins et encore une fois, rassurez-vous, votre monde ne va pas s'écrouler si vous ne gérez pas vos mails et que vous ne répondez plus au téléphone pendant quelques temps. À titre d'expérience, quand j'étais social media manager pour les artistes et les pros de la musique, donc il y a déjà quelques temps, j'avais un client qui en fait ne supportait pas du tout que je sois en vacances. À chaque fois, sa réponse était « Non mais comment je vais faire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Je suis en train de faire ça, on est là-dedans, Justine, c'est pas possible. » Sauf qu'en vrai, moi, mon métier, c'était, en plus de faire quand même de la gestion de projet avec les autres partenaires du projet musical, c'était uniquement de publier du contenu sur les réseaux sociaux, de commenter, de modérer, etc. Et que je sois en vacances ou non, j'avais toujours au minimum 3 semaines d'avance sur les publications sur les réseaux sociaux. Alors en vrai, j'aurais pu ne pas le prévenir que j'étais pas là parce que de toute manière, le taf était déjà fait. Mais comme il est possible que mon client puisse me contacter à un moment donné, la moindre des choses, c'était quand même de le prévenir que là, je ne serais pas joignable. Et ça crée chez lui une sorte de panique, en fait, de pas me savoir disponible au moment où il le voulait. Alors bon, c'est pas un super exemple parce qu'il y avait clairement un vrai problème de cadre avec ce client-là. Mais en tout cas, j'ai appris à respecter mes besoins, à créer mes limites et à essayer, du moins le mieux possible à ce moment-là, de respecter mon propre cadre et de le lui dire, en fait, de le lui expliquer. C'est pour ça que vraiment, je vous invite à réfléchir au cadre que vous avez besoin et surtout à l'expliquer clairement à vos clients. Vous n'êtes pas là en mode « je me justifie », le pourquoi je prends des vacances. Simplement, vous êtes là pour dire à vos clients « Écoutez, monsieur machin, madame machin, je ne suis pas disponible de telle date à telle date. Le travail est programmé, vous pouvez le vérifier. Le travail sera effectué, vous ne vous rendrez pas compte de mon absence. Juste, je ne serai pas joignable ou je serai joignable de telle heure à telle heure par mail uniquement en cas d'urgence. » Alors, anticiper, planifier, prévenir les clients pour pouvoir partir en vacances, ça ne fait pas tout. Pour pouvoir partir en vacances, il faut aussi les prévoir financièrement. Les auto-entrepreneurs ne sont pas considérés comme des salariés. Ça signifie que vous n'avez pas de rémunération pendant vos congés. Souvent, prendre des vacances, quand on est entrepreneur, ça peut être perçu comme une période de perte de chiffre d'affaires. Et puis, outre le fait de perdre de l'argent, on peut quand même être confronté à un problème de trésorerie. Ce qui veut dire que c'est à vous, vous et moi, en fait, d'anticiper les vacances en se créant une cagnotte où tous les mois, par exemple, on met X euros de côté sur un livret dédié. Mais il faut aussi prendre en compte que c'est pas juste les jours d'absence qu'il faut mettre de côté, c'est le coût global des vacances. Dans le cas contraire, si vous et moi on ne prévoit pas un budget vacances et absences, on peut facilement dire bye bye à notre repos, en plus de se créer énormément de stress. Pour prévoir financièrement vos vacances, les vôtres, les miennes, je vous invite à lire l'excellent article de Maëlan Faure qui s'appelle donc « Entrepreneur, comment prévoir financièrement vos vacances ». Rien de plus compliqué. Je vais mettre le lien de cet article en description de cet épisode. Il est hyper complet et je suis certaine que ça va pouvoir vous aider. Ensuite, quand tout est prêt, l'argent, l'emploi du temps, l'anticipation, la programmation, que tout le monde est prévenu, comment est-ce qu'on peut vraiment déconnecter pendant les vacances ? Partir en vacances ne doit pas être une source de stress supplémentaire. Vous pouvez faire le choix de garder un œil sur votre activité, sur votre business, de vérifier vos mails X fois par semaine, ou alors de tout couper carrément. Vous pouvez choisir de totalement déconnecter. En vrai, c'est à vous de voir, c'est à vous de vous écouter pour savoir ce qui est bon pour vous et pour vos besoins.
Il ne faut surtout pas que la déconnexion soit une source de stress au point de vous empêcher de profiter pleinement de vos vacances. Et je sais de quoi je parle. Moi, je fais partie de la team 3 insomnies les 3 premiers jours et les 3 derniers jours de vacances parce que ça me crée énormément de stress. Vous pouvez, alors, pour vous éviter moins de stress, de choisir de déconnecter partiellement en vous fixant, par exemple, 1 heure de travail par jour. Mais si vous êtes dans cette situation-là, je vous invite vraiment à déterminer ces plages horaires en amont afin de vous y tenir et pour vous éviter de faire traîner des micro-temps de travail un peu tous les jours, n'importe quand, tout au long de vos vacances, qui vont être aussi une source de stress pour vous, mais aussi pour vos proches. Et si vous avez des collaborateurs et des collaboratrices, eh bien, eux ne vont pas savoir à quel moment vous êtes dispo ou non. Donc, déterminer ces plages horaires en amont, ça va permettre de diminuer la charge mentale pour tout le monde. Dans le cas où vous choisissez de déconnecter totalement avec votre business, ce qui est totalement possible, pensez tout de même à désactiver temporairement les notifications de vos applications pro comme Slack, WhatsApp, Telegram, peu importe, les réseaux sociaux et à enlever de votre smartphone votre boîte mail pro. Ça ne vous empêche pas de garder un œil dessus si c'est nécessaire, par exemple, mais au moins, vous ne subirez pas d'incessantes intrusions professionnelles lorsque vous serez sur la plage en train de siroter votre cocktail préféré. Entre vous et moi, on est toujours à un clic ou à un swipe up de répondre à un mail ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Alors, offrez-vous une vraie déconnexion. J'ai envie de faire un tout petit point sur le fait qu'il est important de comprendre et d'accepter que votre vie et la mienne ne tournent pas qu'autour de votre entreprise et du coup ne tournent pas autour de mon entreprise aussi. Ce que je dis pour vous là maintenant tout de suite, je le dis aussi pour moi. Avant d'entreprendre, nous étions des êtres humains, des humaines comme les autres. Et grande nouvelle, eh bien, je crois que c'est toujours le cas. Du coup, à quand remonte la dernière fois où vous avez pensé à prendre du recul pour vous et pas uniquement pour votre business? J'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Quel est le livre que vous avez lu pour vous et non pas pour apprendre une nouvelle chose ou à savoir optimiser quelque chose à appliquer dans votre business? Est-ce que vous consacrez suffisamment de temps pour vivre votre vie d'humain et d'humaine? Votre vie et la mienne ne tournent pas qu'autour de notre entreprise. Elles tournent d'abord autour de vous et moi et de ce que nous sommes. En prenant des vacances, vous considérez votre existence et je considère aussi mon existence. Vous respectez vos besoins, je respecte les miens aussi et surtout nous pouvons prendre conscience que nous sommes bien plus qu'uniquement la gestion de notre business, de notre entreprise et bien plus que le niveau du chiffre d'affaires qui est généré en fait. Alors, partir en vacances lorsqu'on est entrepreneur, c'est carrément possible. Peu importe la durée et la destination, ce qu'il faut, eh bien, c'est préparer le départ et le retour pour en garder tous les bénéfices. Vous et moi savons qu'il est possible de trouver toutes les bonnes raisons du monde de ne pas partir en vacances. Alors qu'en vrai, se reposer, c'est quand même un besoin. Encore une fois, ce que je dis pour vous, c'est aussi valable pour moi. Prendre soin de votre santé, c'est aussi prendre soin de celle de votre business. Vous seul avez le pouvoir de prendre du temps pour vous-même. Et je crois que c'est bien ça, la définition de l'indépendance et de la liberté de l'entrepreneur. Un peu plus tôt dans l'épisode, j'étais en train de vous dire que les vacances, pour moi, ça a toujours été quelque chose de stressant. Ce qui enclenchait des insomnies au début et à la fin de mes vacances, parce que je me mettais une pression folle de devoir tout boucler avant mon départ, ce qui créait beaucoup de rush. Et en même temps, je me mettais aussi une pression folle au retour de mes vacances, ce qui me créait aussi énormément de rush. Alors au final, quand je voulais prendre 15 jours de vacances de déconnexion totale, il me restait en tout pour tout presque 5 jours de vacances repos. Sauf que on sait très bien que c'est pas suffisant, surtout quand on prend des vacances juste 1 à 2 fois par an maximum. Alors pour cette année, je tente une nouvelle technique, une nouvelle approche, c'est de ne pas poser 15 jours consécutif en mode je déconnecte totalement, mais de prendre 1 semaine sur 2 en fait de vacances entre le mois d'août et le mois de septembre. Ce qui va me permettre en fait, je l'espère, d'étaler le travail, de ne pas me créer de rush et en fait d'avoir vraiment 1 semaine de repos
complet où je ne prévois rien du tout et où je laisse juste le fil de ma vie défiler et qui va me permettre en fait de pouvoir profiter pleinement de ces jours de repos-là et surtout d'avoir une reprise, je pense, et je l'espère encore, tout en douceur. Je ferai un point avec vous sur cette expérience-là parce que c'est la première fois que je teste ça. D'habitude, je m'obstine à vraiment prendre 15 jours de vacances. En fait, au final, je suis au bout du rouleau. Donc, j'espère que cette fois, ça va mieux se passer pour moi. L'épisode du jour touche à sa fin. J'espère que j'ai pu vous aider et que vous arriverez à prendre vos vacances comme vous l'entendez et surtout pour vous faire du bien. Avant de se quitter, je vous rappelle que l'été, en tout cas le mois de juillet, c'est aussi un mois propice à faire un check-up de vos objectifs 2021. Alors, je vous rappelle donc que le 21 juillet, de 12h30 à 13h30, je serai en compagnie de Lauriane de Get Your Com et du podcast Apprenti Entrepreneur dans vos ordinateurs pour faire un check-up de milieu d'année afin d'observer vos avancées vers vos objectifs fixés, les ajuster et en fixer des nouveaux pour prendre au passage un max de motivation pour la rentrée prochaine. Ce sera donc pendant 1 heure et ce sera vraiment beaucoup trop chouette. Évidemment, l'inscription est gratuite. Je vous mets le lien en description de l'épisode. Une fois inscrit et inscrite, vous recevrez dans votre boîte mail toutes les informations et les petites surprises pour faire de cette heure un vrai shoot d'énergie business. J'ai hâte de vous retrouver au plus tard lundi prochain dans vos oreilles et sinon, le 21 juillet de 12h30 à 13h30. Je vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine et à bientôt. Ciao, ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions, ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!